Tu passes des heures à analyser ses messages, tu réponds toujours dans l'heure, tu es disponible dès qu'elle le demande. Et pourtant, son intérêt diminue. Pourquoi ? Parce que ton accessibilité totale est en train de tuer son désir. La recherche de Wallster sur l'effet du difficile à obtenir montre que nous valorisons davantage ce qui nous demande un effort. En 1966, Wallster et ses collègues ont démontré que les participants préféraient une partenaire difficile à obtenir à une partenaire facile, même si la difficile était moins attirante. Ton erreur ? Confondre disponibilité avec affection. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi la distance émotionnelle est un levier d'attraction puissant. Tu vas apprendre à doser ton accessibilité pour créer de la tension romantique. Et tu repartiras avec 3 techniques concrètes pour devenir plus désirant sans jouer un jeu toxique. La croyance populaire dit « Sois toi-même, montre ton intérêt, sois présent ». Résultat, tu deviens transparent, prévisible, ennuyeux. Le cerveau humain n'est pas programmé pour désirer ce qui est trop facile. L'étude de Wallster confirme que la difficulté d'obtention augmente la valeur perçue. La rareté signale une haute valeur sociale, un partenaire convoité. En étant trop accessible, tu envoies le message inverse. Tu es disponible parce que tu n'as pas d'alternative. Le vrai mécanisme est plus subtil. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être occupé. Il s'agit de cultiver une vie si riche que ta présence devient un privilège, pas une routine. Quand tu es constamment en train de faire tes propres projets, de poursuivre tes passions, ton absence n'est pas un jeu, elle est authentique. Et c'est cette authenticité qui crée le manque. Le désir naît de l'incertitude et de l'attente. Sans ces 2 ingrédients, la relation devient fonctionnelle, pas passionnelle. Prenons Jeanne, 34 ans, architecte à Lyon. Après 3 mois de relation intense avec Paul, 38 ans, entrepreneur, elle sent qu'il s'éloigne. Au début, il était fou d'elle. Mais depuis qu'elle répond à ses textos en 5 minutes et qu'elle annule ses sorties pour le voir, il est devenu distant. Un soir, Paul lui dit « Je ne sais pas, je sens que tu t'investis trop. Ça me met mal à l'aise. » Jeanne est dévastée. Elle pense que montrer son amour est la bonne chose à faire. En réalité, elle a brisé le ressort du désir. L'accessibilité de Jeanne est devenue une prison pour Paul. Plus elle était là, moins il avait à imaginer sa vie sans elle. L'effet du difficile à obtenir s'est inversé. Paul n'a plus aucun effort à fournir, donc plus de désir à ressentir. Jeanne décide de changer. Elle reprend ses cours de poterie le mercredi soir, elle ne répond plus immédiatement, elle propose des rendez-vous espacés. Paul proteste d'abord « Tu n'as plus de temps pour moi ?» Mais au bout de 2 semaines, il la relance davantage. Un soir, il lui dit « J'ai l'impression de te redécouvrir, tu es encore plus attirante. » Jeanne comprend que son absence n'est pas un rejet, c'est un cadeau. Elle lui rend le désir de la chercher. Comment appliquer cela dans ta vie ? Commence par observer tes propres habitudes. Est-ce que tu réponds immédiatement ? Est-ce que tu libères tes soirées sous prétexte que tu n'as rien de mieux à faire ? La clé est de ralentir. Prends 3 à 6 heures pour répondre à un message. Ne décroche pas à chaque notification et surtout garde du temps pour toi sans culpabiliser. Comprendre ce mécanisme change tout. Tu passes d'une dynamique de poursuite à une dynamique d'attraction, tu ne cours plus après quelqu'un, tu deviens quelqu'un qu'on court après. L'impact sur ton estime de toi est énorme. Tu te sens désirable, pas needy, tes relations deviennent plus équilibrées et tu arrêtes de t'investir à sens unique. Première technique, la règle du 70-30. Dans une conversation, parle de toi 70% du temps et pose-lui des questions 30% du temps. Mais surtout, quand tu parles de toi, raconte des projets, des passions, des anecdotes qui montrent que ta vie est pleine sans elles. Par exemple, au lieu de dire « Je suis libre ce week-end », dis « Ce week-end, je vais à un concert de jazz avec des amis et dimanche, je fais une randonnée ». Cela crée une image de quelqu'un d'actif et de sollicité. Deuxième technique, la date différée. Quand elle te propose un rendez-vous, ne dis pas oui tout de suite. Dis « Ce serait avec plaisir, mais cette semaine, je suis très pris. La semaine prochaine, je peux peut-être me libérer mercredi ou jeudi. » Tu montres de l'intérêt, mais tu poses une limite. Tu deviens une ressource rare. Et si elle insiste pour plus tôt, maintiens ta position. L'attente augmente la valeur de la rencontre. Troisième technique, le silence valorisé. Après une bonne interaction, prends l'initiative de couper la conversation en premier.
Ne laisse pas la discussion s'éteindre naturellement. Dis « Bon, je dois y aller, mais j'ai passé un super moment. On se rappelle vite. » Ensuite, disparais. Ne renvoie pas de message le soir même. Laisse-la sur une note positive. Elle passera la soirée à repenser à toi, ce qui renforce ton image dans son esprit. Tu te dis peut-être, mais si je fais ça, elle va croire que je ne suis pas intéressée. En réalité, les signes d'intérêt doivent être intermittents, pas constants. Si tu es tout le temps chaud, tu deviens prévisible. L'alternance chaud-froid, attention modérée, crée l'incertitude, moteur du désir. Et si tu penses « elle va trouver quelqu'un d'autre », c'est le risque. Mais une femme qui te désire vraiment attendra. Et si elle part pour un homme plus disponible, c'est qu'elle ne tenait pas assez à toi. Tu as compris. L'accessibilité tue le désir, l'effet du difficile à obtenir est ancré dans notre psychologie. Applique ces 3 techniques et tu verras son regard changer. Si cette vidéo t'a éclairé, abonne-toi et active la cloche. Et partage-la avec un ami qui a besoin de cesser d'être trop disponible.